Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, mais évidemment je vais le redire aujourd'hui sur YouTube. Je vous souhaite les enfants une très belle année. Plein de bonheur, plein d'amour, plein d'ambition, enfin vraiment vivez le truc à fond, soyez heureux ou en tout cas donnez-vous les moyens au maximum de rendre votre vie un peu plus belle chaque jour. Les enfants, je vais rester dans cet élan d'optimisme là aujourd'hui puisque je vais vous proposer une vidéo que vous attendez depuis perpète, en tout cas une vidéo qui m'a été très demandée depuis la première version que j'avais faite il y a quelques mois maintenant. Il s'agit évidemment de la vidéo une journée dans mon assiette. Donc qu'est-ce que je mange à chaque repas de ma journée, dans une journée type on va dire. Je vous mets évidemment le lien de la première version en barre d'infos. Et puis aujourd'hui on va se parler toujours de la même chose, hein, j'ai envie de vous dire, rien n'a changé. Ce sera toujours des recettes hyper simples, des recettes du quotidien, des recettes avec des trucs que vous avez forcément dans vos placards ou alors que vous pouvez adapter avec des trucs que vous avez dans vos placards. C'est-à-dire que quand je vous parle de blanc de dinde aux herbes ou quoi que ce soit, il y a un moment, si c'est pas votre délire ou si vous préférez les knackis, moi j'y vois absolument pas d'inconvénient, donc vraiment c'est adaptable à tous les goûts, adaptable aussi à toute la famille puisque ce sont évidemment des recettes saines et équilibrées puisque bon bah forcément je mange comme ça, mais par exemple pour le soir ce sont aussi des recettes que Loulou partage avec moi. Je vous mets aussi en barre d'infos le lien de l'article que j'ai fait cette fois-ci sur le blog. J'avais appelé ça mon mec et Weight Watchers, c'est-à-dire comment concilier ma vie de couple et mon rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, je vous expliquais tout ça dans cet article et effectivement c'est aussi le cas dans cette vidéo. On mange la même chose, en tout cas le soir, et il y a beaucoup de bonheur dans tout ça. Donc voilà, ce sont des recettes qui rentrent dans mon rééquilibrage alimentaire, qui rentrent dans mon programme Weight Watchers. Je sais que vous étiez beaucoup à me demander des recettes Weight Watchers particulièrement. Je mange pas comme ça les enfants, j'ai pas de recettes type... Donc je vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Par contre je vous ai mis en barre d'infos à chaque fois l'équivalent en points pour celles que ça intéresse. Je vais pas le dire dans la voix off et tout parce que c'est un petit peu trop ciblé pour le coup. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est en barre d'infos. C'est une journée à 30 points si jamais ça vous parle. Voilà, une journée type chez moi, une journée lambda où je mange correctement, équilibré et où vraiment je me fais plaisir. Je vous laisse tout de suite avec les images et je vous retrouve juste après. Pour le matin c'est assez simple et ça n'a pas franchement changé depuis la dernière vidéo, si ce n'est que je vais vous proposer une version faite maison du muesli ou du granola que je mange le matin. Pour la recette c'est un peu à l'urlure comme d'habitude, c'est-à-dire que tu mets tout ce que tu veux dans les doses que tu veux en fonction de ce que tu as dans tes placards. Il faut quand même une base de céréales, donc là moi j'ai pris des flocons d'avoine. Il faut aussi des oléagineux, genre des noix de cajou pour avoir les bons acides gras, des graines de sésame, des super aliments comme les baies de goji, ça c'est parfait pour booster un peu le métabolisme. Des fruits secs, alors là j'ai un mélange de raisins et de cranberries que j'avais chez moi, et des pépites de chocolat, ça c'est un peu pour le kiff. Il faut aussi un peu de liquide, donc de l'eau chaude et du sirop d'érable, mais ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Pour les quantités je vous mets ça en barre d'infos, mais sachez qu'avec ce volume là j'ai de quoi manger pour 10 matins, donc 2 semaines de boulot c'est parfait pour moi. On ajoute tous les aliments secs dans un saladier, sauf le chocolat puisqu'on va passer tout ça au four ensuite et qu'on veut pas qu'il fonde, donc on le mettra en tout dernier. On mélange tout ça petit à petit et puis doucement on va venir ajouter l'eau chaude. Alors j'ai pas de quantité, d'ailleurs je pense que j'en ai mis un petit peu trop là si vous voulez mon avis, mais ça fera très bien l'affaire aussi. Et puis bien sûr on n'oublie pas le sirop d'érable qui va venir caraméliser le délire une fois qu'on l'aura mis au four. On mélange à nouveau jusqu'à ce que l'ensemble du liquide soit absorbé et puis on étale comme on peut sur un papier sulfurisé pour le mettre au four. Alors moi j'ai pris une cuillère en bois, une cuillère à soupe ça marche très bien, ou même les mains d'ailleurs, les doigts si c'est votre délire, n'hésitez pas. Et puis on vient mettre tout ça au four comme prévu entre 30, 40, 45 minutes à 150 degrés, ça dépend toujours de votre four, mais essayez de mettre une température assez basse. J'aurais pu aussi remuer régulièrement pendant la cuisson, là j'ai oublié donc forcément ça sort un peu en pâte épaisse comme ça, mais on laisse refroidir un peu et puis on vient hacher avec une cuillère grossièrement le truc pour créer un peu le granola. Et c'est seulement là qu'on ajoute les pépites de chocolat et qu'on stocke tout ça dans un bocal en verre pour une conservation optimale, n'est-ce pas? Du coup si vous mettez moins d'eau que moi tout à l'heure, ça fera moins de morceaux à la fin dans votre pâte, c'est vous qui voyez. Et donc pour le matin, comme je vous disais, rien n'a changé, j'ajoute toujours des fruits à mon muesli, donc en ce moment c'est des kiwis, mais vous le savez, j'adapte tout ça en fonction des saisons, en fonction de ce que je trouve sur le marché aussi. Et la grande nouveauté, c'est bien sûr cette jarre dont je vous ai déjà parlé en vidéo favori, que j'avais acheté chez Tiger il me semble, et qui me permet d'embarquer mon petit déj au boulot pour le manger vers 10h. C'est toujours à ce moment-là que j'ai vachement plus faim que en sortant de mon lit à 7h le matin, donc je préfère faire comme ça. Et en plus le couvercle est juste parfait pour mettre pile la bonne quantité de muesli dont
j'ai besoin et à laquelle j'ai le droit aussi avec mes points. J'oublie pas le café, en général je bois 2 ou 3 tasses le matin et je vous ai mis aussi ma bouteille d'eau parce que c'est assez représentatif. En fait j'essaie toujours de finir 1 litre un peu avant 14h quoi. C'est mon petit objectif pour boire suffisamment d'eau tous les jours et ça me réussit plutôt bien. On arrive le midi et donc vous le savez, j'embarque toujours de quoi manger au boulot sur place, c'est bien plus simple, bien moins cher et vachement plus équilibré du coup. En ce moment les wraps c'est un peu ma vie, surtout depuis que j'ai une machine à panini, j'ai envie de vous dire j'en peux plus. Donc forcément pour cette version je vais vous proposer un wrap végétarien avec un houmous fait maison. Rien de plus simple franchement, il vous faudra juste des pois chiches égouttés. Là j'ai la quantité pour 4 wraps par exemple avec cette boîte là. Nickel, ça me fait quasiment ma semaine, on a dit esprit pratique. On garde l'eau d'ailleurs de la boîte parce qu'on va l'égoutter et on va l'utiliser ensuite. Le jus de citron, de l'huile d'olive, des épices. À la base c'est plutôt du cumin d'ailleurs mais j'en avais plus alors j'ai pris du curry, c'est un peu ma seconde passion après les wraps. On verse tout ça dans un blender et on ajoute du coup l'eau de la boîte de conserve qu'on a gardée. Pour vous donner une idée, en général j'utilise la moitié de l'eau que j'avais gardée pour éviter que ça soit trop liquide en fait. On veut une pâte quand même, un truc qui s'étalera plutôt facilement, qui accrochera en même temps sur le wrap sans que ce soit trop liquide tout simplement. Et puis on fait marcher le blender, ça prend environ 2 secondes chrono. Ensuite je vais préparer mon wrap, donc j'épluche un demi-concombre que je taille rapidement en lamelles et je viens tartiner le houmous sur le wrap. Le wrap que vous voyez là c'est un truc un peu géant, hein. Je les prends chez Action mais vous en trouvez un peu partout. Vous pouvez aussi faire 2 petits wraps, c'est vous qui voyez. Là je sais que cette quantité là c'est parfait pour moi pour le midi. Et puis j'ajoute les légumes, du coup là j'avais pris concombre, tomate et de la mâche, mais vous mettez bien ce que vous voulez hein. Ici moi je blinde à mort en légumes, c'est vrai que c'est à volonté, donc en tout cas à satiété, donc en général je me fais bien plaisir et j'essaie de remplir le truc au maximum. Je ferme comme je peux, vous voyez bien que c'est pas que j'ai pas trop la technique, mais ça passe. Et je mets tout ça quelques minutes dans la machine à panini et là c'est le bonheur quoi. Encore une fois, je vais utiliser mon super bento. Le kiff de manger à l'extérieur, au boulot, tout ça, c'est aussi de pouvoir s'équiper en trucs de ce genre-là. Et moi, c'est pareil, ça me fait très plaisir, que voulez-vous. Dans mon petit sac pour la journée, j'embarque aussi mon dessert, à savoir 2 clémentines. Et puis, je prévois aussi mon goûter, donc une banane en général pour me tenir un peu au corps. Et une thermos de thé que je vais essayer de m'enfiler tout au long de l'après-midi. Hein. Je bois beaucoup, je vous avais prévenu. Pour le soir, je vous en ai déjà parlé, mais j'adore les plats à mettre au four, je trouve ça trop pratique. Et le côté gratiné, ouais, ça me parle plutôt bien. Alors ce soir au programme, gratin de brocoli, c'est un peu ma spécialité. Je pense qu'on en mange à peu près 1 fois par semaine avec Loulou. Il vous faudra juste des pâtes et une botte de brocoli. Alors là, c'est pour 2 personnes, par exemple, ce que je vous montre aujourd'hui. Et j'ai déjà fait cuire tout ça au préalable. Il faudra aussi 4 tranches de blanc de dinde. J'ai pris aux herbes cette fois-ci, mais parce que j'aime bien cette version, mais vous faites comme vous voulez. Du gruyère et un petit peu de crème légère. Et puis finalement, tout est une question de montage, c'est un peu comme les lasagnes. Je fais toujours une couche de blanc de dinde dans le fond que j'ai d'abord coupé en lamelles. Ensuite, je mets les pâtes, je recommence avec une couche de blanc de dinde. J'ajoute les brocolis que j'essaye de répartir un peu partout dans le plat. Et là, je passe au kiff. C'est-à-dire que je mets la crème. 4 cuillères à soupe très exactement, je peux vous dire que j'en perds pas une miette. Et pareil pour le gruyère, j'en mets pas beaucoup pour pas que ça me tue mes efforts et surtout parce que je préfère garder mes points pour le dessert, vous allez le voir. Mais suffisamment pour que ça gratine et que ça me fasse kiffer. Quelques minutes au four, pas grand chose en fait, j'utilise juste le grill parce que sinon tout est déjà cuit et il n'y a plus qu'à déguster. C'est probablement l'un de nos plats préférés avec Loulou, j'étais obligée de vous montrer cette recette, si on peut appeler ça recette aujourd'hui. Le kiff continue le soir, je me garde toujours une petite place pour la glace menthe chocolat parce que j'adore ça et une petite infusion à la menthe histoire de digérer correctement. Voilà les enfants, j'espère vraiment que ça vous a plu. Écoutez, moi je suis au top. Pour moi vraiment en ce moment la bouffe c'est là, c'est vraiment un moment de plaisir, un moment de partage et en même temps un moment qui me fait perdre du poids, tu vois. J'ai trouvé le bon équilibre en fait et j'ai très envie de partager ou en tout cas de continuer de partager ces astuces là avec vous. Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme de Top Chef, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 ingrédients. C'est des trucs très simples qui prennent pas longtemps. Moi je rentre le soir, je mets ça au four et puis terminados. Je profite de ma soirée. Alors évidemment faut aimer un petit peu les légumes, faut aimer les choses un peu saines, donc bon ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde mais je suis sûre que tout le monde peut s'y mettre. Si en tout cas ça fait partie de vos objectifs et de vos résolutions, écoutez les enfants, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. N'hésitez pas en commentaire à me raconter ce que vous adorez manger au quotidien, peut-être que ça me donnera des idées de recettes et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Ciao, ciao.